Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information. Démarrons ce numéro dans le domaine informel. Le secteur informel regroupe tous les travailleurs des entreprises non constituées en société qui produisent au moins en partie pour le marché et ne sont pas enregistrés. Il exclut les ménages qui produisent exclusivement pour leur propre usage final, l'agriculture de subsistance, la construction de logements. Dadier Gervais est un menuisier et il s'inscrit dans cette catégorie de travailleurs. Son atelier est situé dans la commune de Cocody, au quartier de la Riviera Palmeraie. Nous sommes à la Riviera Palmeraie, là où se situe l'atelier de menuiserie de M. Dadier, un menuisier qui décide de nous dire davantage sur son activité artisanale. Je m'appelle Dadier, voilà. Je fais la menuiserie. Souvent, on fait un atelier. Quand il y a les clients qui viennent commander le boulot, souvent par Google, voilà. On essaie d'aller chercher le bois et puis on achète ça chez Aoussa qui vend quelque part là. Et puis on amène à la machine, on rabote et puis on vient, on confectionne notre meuble. Lundi, comme ça il faut vraiment du bois Iroko ou bien bois rouge. Voilà, ou bien bois d'embêtement. Il y a des modèles qui peuvent aller jusqu'à 500 000, il y a des modèles qui peuvent aller à 300 000, 200 000, 100 000 ou bien 80 000. Voilà. Itch est une start-up française fondée en avril 2013 qui a pour objectif de mettre en contact des utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport. Au cours d'un voyage à bord de deux véhicules différents, respectivement Itch et Yango, nous avons tenté de savoir lequel d'entre les deux est le plus avantageux du point de vue confort et économique. Hello, moi c'est Margot. J'utilise souvent Yango et comme vous le savez sûrement, Itch vient d'arriver à Abidjan. Comparons ensemble leurs services. Pour commander un chauffeur, il suffit de renseigner votre point de départ et celui d'arrivée. Yango a plusieurs options sur le choix des voitures, Itch n'en a pas. Le Yango est arrivé en 5 minutes contre 10 minutes pour le chauffeur Itch. Comme vous le voyez, on a de la place à l'arrière, les voitures sont confortables. Nous avons eu la clim dans la voiture Itch. Chez Yango, par contre, seules les courses confort utilisent la clim. Les deux conducteurs ont utilisé un trajet différent. Nous avons mis 23 minutes chez Yango contre 20 minutes avec Itch. Au total, avec le passage du pont, la course Yango nous a coûté 3 900 francs contre 2 800 francs pour la course Itch. Nous ne l'avons pas utilisé, mais il y a un code promo de moins 50% sur votre premier déplacement avec Itch. Une fois bien arrivé à destination, j'ai pu déduire que, malgré son manque d'options et le temps d'attente un peu trop long, Itch remporte cette manche d'un point de vue confort et économique. Pour que Guyanais et Antillais se sentent comme à la maison, Régis et Paul, respectivement associés gérants et cuisiniers, ont ouvert le restaurant Fresh and Greens. Les repas proposés sont typiquement guyanais et antillais. Pour votre information, le couac et le wassaï sont les plats typiques du quotidien de tous les Guyanais, peu importe leurs origines. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Guyane. Bon, si on veut, hein. On ne prendra peut-être pas un vol physique pour cette destination, mais à travers Fresh and Greens, un restaurant spécialisé dans la cuisine guyanaise, à Kossio, vos papilles vont voyager. C'est dans un cadre apaisant, tout peint de vert comme pour cadrer avec la vision du restaurant, que m'ont reçu Régis et Paul, respectivement associés gérants et chefs cuisiniers. Hello, bonjour, je suis Régis Malej, gérant associé de Fresh and Greens. Il faut noter que Fresh and Greens est un restaurant antillais-guyanais créé le 10 novembre 2019 qui propose des plats d'origine antillaise et guyanaise. Afin de mieux nous informer de la culture culinaire guyanaise, le chef Paul nous propose la recette du poulet boucané. C'est une spécialité antillaise. Le boucana, c'est une mode de cuisson comme le braisé, le grillé, le frit. Le boucana, vous allez le trouver
Rien que chez les créoles, chez les Guyanais, chez les anciens. C'est une mode de cuisson. Déjà, quand on entend Bokana, il y a le mot boucan. Le mot boucan, c'est comme le barbecue. Le boucan, c'est le barbecue dans lesquels sont les fumées qui permettent de fumer notre poulet. Le poulet boucané sera accompagné de la sauce chien. En langue créole, quand on dit quelque chose est chien, ça veut dire elle est bonne. Le chef nous montre alors concrètement comment faire la fameuse sauce chien qui accompagne le poulet boucané à l'aide de tous les éléments qu'il découpe. Et voilà le résultat. Un poulet cuit à la perfection et une sauce à la hauteur. Et c'est sur cette note culinaire qui vous fait voyager en Guyane que nous mettons fin à cette édition de PP News. Je rappelle que selon la nouvelle règle relative au quiz, pour gagner une recharge Orange de 5 000 francs, vous devez donner la bonne réponse et télécharger l'application PP Jobs sur App Store et Play Store. Merci d'avoir suivi PP News. À demain, 20 h.